Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse votre présence. On ne va pas traîner, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles, on va prendre dans le livre de Jean chapitre 1. Nous allons lire de 43 à 51. Jean chapitre 1 de 43 à 51. Je fais la lecture. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Que Dieu ajoute sa bénédiction sur la lecture de sa parole. Amen, on peut s'asseoir. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse votre présence. Frères et sœurs, je le dis ici tous les jours, lorsque nous nous retrouvons ici, Dieu, il n'y a pas plus grand comptable que le Seigneur. C'est le plus grand comptable. Rien ne lui échappe. Ne pensez, rien n'échappe à Dieu. Il dit même nos pensées là, ça sonne plus fort devant son trône. Tes pensées sont amplifiées. Donc ce n'est pas ce que l'homme voit. Que Dieu soit béni. Ta présence, l'effort que tu fais dans la maison de Dieu, ta contribution d'une manière ou d'une autre, pour que l'œuvre de Dieu vive, pour que l'œuvre de Dieu parte de l'avant, pour qu'on puisse toujours continuer d'adorer Dieu, de parler même de Dieu, ta petite contribution, même venir ici, frère, placer les chaises, balayer, régler les instruments, toutes ces choses, je vous le dis, vous le faites de façon désintéressée. On ne vous paye pas pour ça, vous n'êtes personne n'est rémunéré pour ce qu'il fait ici. Mais il n'y a pas plus grand rémunérateur que Dieu. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de notre foi. Il nous paye. D'une manière ou d'une autre, il paye. C'est pourquoi, frère, d'ailleurs même c'est de ça qu'on va parler un peu. C'est pourquoi ne regarde pas à l'autre, ne regarde pas à gauche ni à droite. Voyez-vous, pour être un vrai croyant, il faut bâtir une relation personnelle avec ton Dieu. Parce que Dieu, il vit. C'est un être, il est vivant. Il parle, il agit. Dieu soit loué. Mais frères et sœurs, nos parents qui adorent les fétiches là, les fétiches leur parlent. Sinon, depuis longtemps, ils auraient abandonné. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'ils croient dans ces fétiches? Les fétiches parlent, des fois ce qu'il dit arrive, des fois ça n'arrive pas. Eux, ils sont faillibles. C'est un peu comme les horoscopes, des choses comme ça. Des fois c'est vrai, des fois aussi c'est faux. Que Dieu soit béni. Mais notre Dieu, lui, il est infaillible. Dieu soit béni.
Nous sommes reconnaissants au Seigneur. C'est pourquoi faites toujours vos efforts. Venez le soir, qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, que le temps soit bon ou mauvais. Frères et sœurs, on l'a déjà prêché ici. Lorsque les temps sont mauvais, que tu fais l'effort pour être là. Lorsque demain, personnellement, tu seras secoué aussi par des temps mauvais, Dieu saura se souvenir de toi. C'est dans les moments fâcheux qu'on prouve qu'on aime Dieu. Que Dieu soit béni. Nous sommes là. Et nous venons les soirs. Et nous prions Dieu. C'est ce que le pasteur Moïse a dit ici. Généralement, quand on vient, on est un peu fatigué, toutes ces choses-là. Mais sachez qu'ici, la présence de Dieu est plus que capable de nous vivifier, de nous fortifier. On a tous ce témoignage-là. Hein? Lorsque le prophète a fait son accident et qu'on l'a admis aux urgences, voyez-vous, la colonne de feu l'accompagnait. Alors dès qu'il est rentré, il a été admis dans la salle d'urgence. Tous ceux qui étaient malades, qui étaient là, ont retrouvé la guérison subitement. Parce que la vie était là. La mort, la maladie a fui. Ils ont ramassé les affaires, ils sont partis. Et comme Dieu voulait le prendre, il était seul là. Que Dieu soit loué. Alors que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse votre présence. Voyez-vous, on a lu un joli témoignage que j'ai intitulé « Je t'ai vu ». Je t'ai vu. C'est Dieu qui parle. Il dit « Je t'ai vu ». Frère, le pasteur l'a déjà dit ici, il dit l'évangile, d'ailleurs, c'est le livre le plus mystérieux. C'est plus complexe. Parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Et scripturellement, c'est expliqué, puisque tous nos foi sont ramenées là. La foi des pères, la foi des fils est ramenée là. Au temps du Seigneur, Dieu ne parle pas comme un homme. Dieu, il est esprit. Quand il dit « je t'ai vu », ne voyons pas ça de façon superficielle. Ah non, Dieu soit béni. Dieu omniscient. Il sait toutes choses. Sinon, il ne serait pas Dieu. La Bible dit qu'il connaît la fin avant même le commencement. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu n'est jamais surpris. C'est pourquoi nous croyons dans la prédestination. Dieu soit béni. Il dit, ah, je suis étonné. Non. Ah, je ne savais pas que ça allait arriver. Non, frère. Ça, c'est nous qui parlons comme ça. C'est la nature humaine qui parle comme ça, mais pas Dieu. Alors, si en vérité, tu crois que ton Dieu a une telle nature, tu crois que ton Dieu a une telle nature, qui sait tout, qui n'est pas surpris, il connaît même la fin avant le commencement. Mais combien de fois se confier dans ce Dieu-là procure une tranquillité? Voyez-vous, tous les économistes de ce monde-là, ils font tous des calculs, ils font des réformes, ils ne savent même pas à quoi ça va aboutir, ils sont toujours surpris. Vous voyez qu'on parle aujourd'hui du COP ceci, COP cela, ils savent parce que la Bible dit, ils sentent ça venir, ils savent que la nature, là, est bouleversée par la faute de l'homme. Ils veulent prendre des mesures pour réparer, mais ce n'est pas possible. Ils savent ça. Mais cette Bible-là, elle a été écrite il y a longtemps. Hein? Mais Dieu avait déjà dit. On est d'accord? Dieu avait déjà dit. Il dit ceux qui détruisent la terre, il va la détruire. Dieu n'a pas dit ceux qui détruisent l'homme, il dit ceux qui détruisent la terre. Lui, sa terre qu'il a faite là. Et c'est la destruction de la terre qui est en train d'envoyer tout ce chamboulement qu'on a aujourd'hui. Par la gourmandise de l'homme. La méchanceté de l'homme. Voyez-vous, ils pensent que en venant se servir dans nos pays africains pauvres, en venant nous spolier
nos sous-sols et toutes ces choses-là, ça n'aura pas de répercussions sur eux là-bas. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Voyez-vous, la Bible, là, au commencement, la Bible, là, la terre, là, c'était un bloc. Nous savons. Que Dieu soit béni. Ceux qui ont fait la 4e, là, on a fait la tectonique des plaques. Hein? Et scientifiquement, c'est prouvé. Voyez-vous, les fossiles qu'on a découverts, tu vois, dans la corne de l'Afrique ici, on retrouve ça dans l'Amérique du Sud, là-bas. Les gens se disent que, est-ce qu'avant, là, les blocs, là, n'étaient pas ensemble? Bibliquement, c'est prouvé. La terre était un. C'est le déluge, là. Nous savons que c'est le déluge qui a poussé tout ça. Dieu soit béni. Mais le prophète dit, dans la brochure, dans la demeure future de l'époux et de l'épouse, il dit la terre sera à nouveau un. Ces milliers de kilomètres là, Dieu va ramener ça, ils vont se coller comme ça. Et il dit, il y a des îles qui vont disparaître. Il y a danger à l'horizon. Il y a danger à l'horizon, il y a des îles. Pour ne pas dire, il y a des pays entiers même qui risquent de disparaître. Parce que lorsque ce mouvement contraire là va se faire pour que la terre soit à nouveau un, ces petits archipels, ces petits îles, des choses comme ça, Dieu soit loué. Alors c'est pour dire que Dieu sait toutes choses. Il connaît la fin avant le commencement. Et c'est d'un tel Dieu qu'il faut se confier. Il connaît ton avenir que toi-même tu ne connais même pas. Au sortir d'ici, tu ne sais même pas ce qui va se passer sur la route là. Mais lui, avant que tu n'existes, il savait. Dieu soit loué. Mais c'est d'un tel Dieu, frère, qu'il faut remettre sa vie. Qu'il faut remettre ce que tu as, ce que tu es. Parce qu'il dit, j'ai formé sur vous des projets de bonheur. Pas de malheur. Moi, Dieu, mes projets que j'ai formés sur mes enfants à moi, c'est des projets de bonheur. Bonheur. Pas de malheur. Que Dieu soit loué. Alors, frère, nous sommes reconnaissants pour ce Dieu-là. Regardez un peu. Avant de commencer son ministère, il a bien entendu passé par les eaux du baptême, l'Esprit est descendu, et il a entrepris de former son noyau. Voyez-vous? Son noyau, c'est-à-dire lui et ses disciples. Et il se promène dans tout Israël et il les appelle. Il vient là, il va tel, il dit toi, suis-moi. Il passe dans un territoire, il voit Philippe. Il dit Philippe, suis-moi. Il ne bronche même pas. Philippe n'était pas seul, il était là, il y a des gens. Il était là, il y a d'autres personnes. Il dit celui qui est au milieu là, Philippe, c'est de toi que je parle, suis-moi. Tel, suis-moi. Il s'élève, il le suit. Mais son critère de choix là, c'est quoi? Il a vu quoi sur eux et puis il les appelle distinctement comme ça. Il se promène dans tout le territoire de l'air, il les appelle. Toi, suis-moi, toi. Et un qui dit, je vais enterrer, il dit, laissez les morts, laissez-moi papa, laissez les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi ainsi de suite. Et il les appelle. Il reste Dieu. Il dit, je t'ai vu. Il dit, avant que Jacob ne soit né, il dit, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Esaü. Il n'était même pas encore né. Comment expliquez-vous ça? Mais il sait, c'est pourquoi il se promène et il appelle. Ce qui se déroule sur la terre ici, ce n'est qu'un film qui a eu déjà lieu. Quand vous regardez le film là, vous savez vous-même que le brave là, on ne le tue jamais. Il y a des gens dans le film, on ne les tue jamais. C'est pareil, hein? On ne les tue jamais. Ils sont seuls, ils vont tuer tout le monde. Mais ils restent vainqueurs. Seuls, on tire mais ça ne rentre pas. Que Dieu soit béni.
déclaré, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que Dieu soit béni. Et voyez-vous, il a appelé Philippe. Et comme Philippe, c'est un bon frère, c'est un bon chrétien, Philippe a rencontré Nathanaël et il dit à Nathanaël, ah, on a rencontré celui dont Moïse a parlé. Celui dont Moïse a parlé dans la loi. Il est là sur terre, en chair et en os. On l'a reconnu. Dieu soit béni. Il dit c'est Jésus. C'est quel Jésus? De Nazareth. Il dit quoi? Il dit Jésus d'où? Nazareth. Ah! Et il pose la question de savoir, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Toi qui es assis là, qui me regarde là, tu as déjà posé cette même question. Moi-même, j'ai posé cette question. Que Dieu soit béni. Votre affaire de message là, est-ce que c'est sérieux même? Vous suivez le monsieur là, est-ce que votre affaire là c'est sérieux? Vous priez dans les écoles, dans les salons là, ça là c'est église ça? Hein? Vous êtes façon. On dirait des gens qui ne vivent pas sur la terre là. Vous allez où avec ça? Surtout à l'époque. Que Dieu soit béni. Ils sont tellement humbles qu'ils vont à l'église en tapette. Votre affaire là, c'est sérieux? Oh frère. On a été tous du gros Nathanaël. Du gros Nathanaël. Ah! Le monsieur là, il est devenu pasteur. Et c'est sérieux votre affaire là? Ce prédicateur là, qu'est-ce qu'il peut nous enseigner de bon même? Qu'est-ce qu'il peut me dire que je ne sais pas déjà? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh, c'est celui-là encore qui vient prêcher aujourd'hui? Attends, j'ai dormi un peu. Bon, attends, je vais sortir, j'allais aux toilettes. Que Dieu soit béni. Peut-il venir dans Nazareth quelque chose de bon? Bah, un blocage. Préjugé. Blocage. Frère, généralement, ce que tu négliges là, ce que tu ne considères pas. Que Dieu soit béni. Le Seigneur dit, ne négligez pas les faibles commencements. Les faibles commencements. Est-ce que frères et sœurs, nous on s'imagine d'un grand temple comme on s'imaginait d'un grand temple comme ça aujourd'hui? Des gens qui étaient vraiment dans un marché, sous un petit magasin, au milieu des poulets. Dans la puanteur là. Ne négligez pas les faibles commencements. Que Dieu soit béni. Alors Philippe a eu la réponse appropriée. Ne vous fatiguez pas. C'est comme ça qu'il faut parler. Que chacun ait sa propre expérience. Que chacun ait son propre vécu. C'est plus parlant et c'est plus rassurant. Pour l'avenir, pour la marche. Que Dieu soit loué. Les jeunes gens, les enfants, tout ce monde-là, frère.
Certainement que vous vous accrochez à la foi de quelqu'un, à la déclaration de quelqu'un, mais Philippe vous dit, viens et vois. Philippe dit, mon frère, tu poses trop de questions. Nous tous on est ici, on sait ce qui se passe à Nazareth, mais tu n'es pas le seul qui voit, viens et vois. Que Dieu soit béni. Oh frère, et il a regardé partir. Mais il se suivait. Et il se suivait. Certainement que, voyez-vous, le Seigneur était assis, en pleine conversation, les gens étaient autour de lui, il faisait certainement des guérisons, des miracles, toutes ces choses-là. Puis il voit venir Nathanaël. C'est Dieu, hein, frère. On entend parler du Seigneur, Dieu. Nous sommes en train de parler du Seigneur. Et il est pas venu. Nathanaël dit, bon d'accord, comme tu dis de venir voir, je m'en vais. Allons-y, sur ta parole, alors, je suis où? Tel que le Seigneur l'a aperçu. Tel qu'il l'a aperçu. Il dit, tiens. Il dit, voici. Vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. On lui a dit de venir de voir. On t'a aussi dit de venir de voir. Quand on dit viens y voir, c'est pas viens voir un pasteur. C'est pas viens voir un prédicateur. C'est pas viens voir un frère, viens voir une église, viens voir Dieu. Viens voir ce dont Dieu est capable. Viens voir la parole de Dieu. Si en vérité, tu as été connu d'avance, si en vérité tu viens de celui-là, moi Philippe, je n'ai rien à dire. Tu vas vivre la chose toi-même. Frère, est-ce que tu as déjà vécu la chose toi-même? Tu vas vivre la chose toi-même. Même si personne ne vient, toi seul tu viens t'asseoir ici pour écouter la parole. Parce que tu supplies quelqu'un. Tu n'es plus guidé par quelqu'un. Tu es guidé par ce que toi-même tu as vu. Dieu soit loué. Il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il dit, mais d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oh! Il dit, mais d'où me connais-tu? Pour déclarer comme ça que je suis un vrai Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. C'est Dieu qui parle comme ça de quelqu'un. C'est le Seigneur qui fait une déclaration comme ça concernant quelqu'un qui ne le connaît même pas qu'on vient d'appeler. Il a tiqué. Parce que ce Philippe-là, frère, oh, que Dieu soit béni. Soyons comme lui. Nathanaël plutôt. Ne cherchez pas à ce que l'homme vous voit. Non. Parce que si tu cherches à ce que l'homme te voit, Dieu ne te verra pas. Si c'est ce qui t'amène à agir, si c'est ce qui t'amène, frère, à être chrétien, à venir à l'église, si toute ta motivation, c'est pour qu'on dise ton nom, qu'on te voit, sache que le jour où l'homme dira plus ton nom et qu'il ne te verra plus, il aura problème. Parce que c'est ce que tu as recherché.
Et Dieu n'a pas de dents. Que Dieu soit loué. Il dit, Nathanaël, je t'ai vu. Mais quand le Seigneur dit ça, c'est pas je t'ai vu physiquement. C'est pas je t'ai vu physiquement, frère. Il dit, quand tu étais sous le figuier. Si c'était physiquement, peut-être que quand il était sous le figuier, il y a certains passants qui l'ont vu, qui sont venus dire au Seigneur, celui qui est là, on l'a vu, il était sous le figuier là-bas. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand Dieu dit, je t'ai vu, c'est-à-dire c'est un secret que Philippe seul gardait pour lui. Ce secret de Philippe, personne ne connaissait ça. Ces petites pratiques de Philippe, ces pratiques de croyants qui est en relation avec Dieu, ces gestes, ces agissements, les actions qui posent dans le secret à gauche, à droite, n'étaient connus de personne. Seule la divinité pouvait connaître ça. Je dis bien, seule la divinité pouvait connaître ça. Lorsque tu es caché dans ton coin, tu pries pour un frère. Tu pries pour une soeur. Pour que Dieu l'aide. Pour que Dieu le bénisse. Pour que Dieu le rétablisse. Ça, c'est l'attitude d'un croyant. D'un chrétien. D'un vrai israélite. Dans lequel il n'y a point de justice. Dans lequel il n'y a point de fraude. Point de malice. Il prie pour ses frères et ses soeurs. Et il ne dit pas à quelqu'un. Il fait un petit geste à gauche, à droite. Il ne dit pas à quelqu'un. Ça, c'est Dieu seul qui sait. Lorsque le Seigneur a dit, je t'ai vu. Lorsque Dieu a dit, je t'ai vu. Frère. C'est entre les deux. Ils savent. Ils savent. Nathanaël sait. Il sait ce qu'il a vu. C'est pourquoi il a dit qu'il n'y a point de fraude dans celui-là. Il dit ça, c'est un véritable chrétien. Ça, c'est un véritable fils de Dieu. Parce que je te voyais, tout le figuier, à genoux, en train de prier pour que Dieu bénisse Israël, pour que Dieu rétablisse Israël, le grand peuple d'Israël, qui est sous la domination des Romains et toutes ces choses. Certainement que Nathanaël avait un poids sur le cœur pour son peuple Israël. Avait un poids sur son cœur pour ses frères et sœurs du tabernacle. A un poids sur son cœur pour l'œuvre de Dieu qui doit être là-bas. Et dans le secret, ça le préoccupait, il priait pour ça. Dieu dit, tu es un vrai Israélite. Tu es un vrai croyant du message. Parce que tu as compris. Tu es un vrai chrétien de ce tabernacle. Parce qu'on a un esprit. Tu es un vrai. Je t'ai vu. Voyez-vous la déclaration de Nathanaël. Pour avoir dit simplement, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a entendu pour faire une telle déclaration? Pour avoir dit, je t'ai vu. Et il se rend tout de suite compte qu'il est le fils de Dieu, il est le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que Dieu a vu? Et qu'est-ce que Nathanaël a vu par la suite? Pour faire une telle déclaration. Frère, Dieu dit ce soir, je t'ai vu.
Et ma prière, c'est qu'il puisse dire, tu es un vrai chrétien. Tu es un vrai chrétien. Tu es une vraie chrétienne. Il n'y a point de fraude en toi. Il n'y a point de justice. Il n'y a point de méchanceté. Il n'y a point d'hypocrisie. Tu es un vrai chrétien. Tu es une vraie chrétienne. Ma prière, c'est que Dieu dise ça de toi, frère. De toi, soeur. Mais quand il dit je t'ai vu, c'est dans les 207. Ouais. Oh, je te bénisse, mon frère. Dans les 207. Amen. Je préfère ne pas dire l'autre. Parce que ce n'est pas dans cette position-là que Dieu veut te voir. Parce qu'il n'a pas Nathanaël, je t'ai vu. Tu t'es de commettre impudicité, adultère, tu t'es de voler. Dieu ne parlera même pas de ça. Parce que ce n'est pas ce qu'il cherche à voir. Ça n'avance pas le royaume. Ça n'avance pas la maison de Dieu. Au contraire, ça nous met en retard. Ce que Dieu cherche, c'est des Nathanaël. Des Nathanaël qui sont venus, qui ont entendu, qui ont vu, et qui disent, toi, tu es le Fils de Dieu. Sinon, ce qui est caché dans mon cœur ici, mes petites pratiques, mes secrets, les petits gestes que j'ai fait à gauche, à droite, sans faire du bruit, tu peux dire ça? Ça, c'est une divinité seule qui peut savoir ça. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. C'est toi on attend. Oh, que Dieu soit béni. Le Seigneur peut-il dire ça de toi, frère? Quand Dieu dira qu'il t'a vu, est-ce que tu ne seras pas en train de trembler? Est-ce que tu ne seras pas en train de trembler quand il va dire je t'ai vu? Ça, mais ce n'est même pas Dieu même. Ça veut dire que le juste ne crée pas les mauvaises nouvelles. Quand tu ne te tiens pas dans la justice, dans la vérité, quand quelqu'un va venir dire je t'ai vu, tout de suite, toutes tes mauvaises pratiques là vont défiler devant toi comme ça. Tu vas penser que c'est ce qu'il a vu. Mais quand tu es sûr de ta foi, de ta croyance, de ta marche, tu es tranquille. Et c'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche. Surtout dans ces temps où que nous vivons. Dans ces temps difficiles. Où le diable devient tellement subtil. Toutes sortes de pratiques. Toutes sortes de petits pièges innocents. Faisons attention, frère. Restons toujours des chrétiens. C'est ce que Dieu cherche. Des Nathanaël. Que Dieu vous bénisse. Amen.